Merci, mon frère. Bien le bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Avec ce beau soleil, malgré une petite fraîcheur ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Je vous invite à trouver Esdras, chapitre 7, dans votre Bible. Esdras, chapitre 7, nous allons relever plusieurs choses à travers tout ce chapitre. Esdras, chapitre 7, nous sommes à la découverte de ce que Dieu fait dans le retour de l'exil de son peuple. Son peuple avait péché, Dieu lui a pardonné, le peuple a continué de pécher et au bout de quelques centaines d'années, eh bien Dieu, comme il a promis, envoie son peuple en exil à Babylone pendant 70 ans. Après 70 ans, Dieu, toujours fidèle à ses promesses, restaure le peuple et une partie revient à Jérusalem, commence à rebâtir les murailles, commence à rebâtir le temple. Et c'est globalement ce que nous avons vu dans les 6 premiers chapitres. Esdras, chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, traite de cela. Et à partir du chapitre 7, on fait un peu une transition où Esdras sera beaucoup plus au devant de la scène. Ça va le concerner. Donc, et comme toujours, j'aimerais redonner cet avertissement. Ne regardons pas ce livre d'Esdras et aussi le livre de Néhémie, lorsque nous y serons, simplement comme un livre d'histoire, comme un livre rempli de faits intéressants. Ah, tiens, bah, ça c'est bien. Et puis on ferme la Bible et puis on continue sa vie comme si pratiquement de rien n'était. On va voir ce chapitre très pratique. Notre frère a mis l'accent sur la bonne main de Dieu ou la main de Dieu sur nous. Cette phrase, la bonne main de Dieu, va revenir plusieurs fois dans ce chapitre et ça va être un des points centraux de notre réflexion aujourd'hui. Donc, ce livre n'est pas simplement un livre d'histoire, ce n'est pas juste une compilation, un ensemble de faits intéressants, mais c'est très pratique pour nous aujourd'hui. Si vous êtes avec moi dans Esdras, chapitre 7, ce chapitre commence avec une phrase qui pourrait tromper si on ne fait pas attention. Après ces choses. Donc, on a une sorte de chronologie. Mais si je devais vous poser la question, combien de temps s'est passé entre les 6 premiers chapitres d'Esdras et le chapitre 7? Je ne vous demande pas de répondre, mais si vous n'avez pas de Bible d'études, si vous ne vous êtes pas bien penché sur la question, vous allez dire, mais je n'ai aucune idée. C'est peut-être passé quelques jours, c'est peut-être passé quelques mois, allez, quelques années. Après ces choses, c'est très vague, n'est-ce pas? Et ça donne l'impression que les événements du chapitre 7 se passent relativement vite. On a les choses de chapitre 6, et puis, chapitre 7 enchaîne. Or, il va se passer presque 60 ans entre les événements du chapitre 6 et les événements du chapitre 7. 60 ans. Le peuple continuait de vivre sa vie quelque part, le temple avançait bien, dans un sens à l'extérieur, tout se passait bien. Pendant cette période des à peu près 60 ans, on va avoir l'histoire de Esther. Donc Dieu va faire des choses à la capitale, à Babylone, des choses extraordinaires. Il sera question de Daniel également. Il va exercer une influence pendant une partie de ce temps. Dieu va accomplir des choses et peut-être le peuple à Jérusalem entend pendant ces dizaines et ces dizaines d'années que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires ailleurs. Ah, Dieu a sauvé la reine. Vous entendez cette histoire, elle a risqué sa vie pour le peuple. Et nous, bon, c'est vrai, on a pu construire le temple, c'est vrai, Dieu nous a protégés, mais bon, on vit la vie au jour le jour. Pas grand-chose d'extraordinaire qui se passe. Et avec cette simple phrase, après ces choses,
qui en disent beaucoup, on peut se voir nous. Nous pouvons entendre, surtout grâce à Internet, grâce à tous les moyens de communication aujourd'hui, qu'il y a de grandes choses qui se font ailleurs. Il y a de grandes églises, il y a de grandes associations qui disposent de beaucoup plus de moyens que nous et qui peuvent aider beaucoup plus et qui peuvent faire plus de choses et qui évangélisent plus peut-être et qui voient peut-être plus de gens venir au Seigneur. Et on dit, ah ouais, là, Dieu travaille. Ah là, c'est évident, Dieu est à l'œuvre. Nous, à Vernon, on est une petite église, pas grand monde, des périodes difficiles, découragement qui pourrait s'installer. Seigneur, on veut voir vraiment quelque chose d'extraordinaire, comme ça se fait ailleurs. Bien sûr, on veut voir la main de Dieu agir. Moi, le premier, je veux voir, comme nous avons vu dans le passé, et comme parfois on le voit ailleurs, ouais, Dieu intervenir de manière vraiment spectaculaire. Mais finalement, le spectaculaire, le miraculeux, dans le sens où souvent nous l'entendons, n'est pas la norme, n'est pas le jour au jour. Et c'est une des choses que nous allons voir dans ce chapitre 7. Où est-ce que Dieu travaille? Parce que Dieu travaille dans ces grandes choses, Dieu travaille dans le spectaculaire. Mais Dieu travaille également et surtout dans des choses complètement ordinaires de tous les jours. Et ça, c'est encourageant parce que c'est là où nous vivons. Chapitre 7. Si vous êtes là avec moi, après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils d'eux. Et là, vous avez un ensemble de noms. Je vais vous faire grâce ce matin. Je ne vais pas les lire exceptionnellement. Vous pouvez les lire par la suite. On retrace la chronologie, la généalogie de la famille de Esdras. On ne cite pas tous ses ancêtres. Comprenons bien, les noms ici ne sont pas tous les noms de ses ancêtres. Il y a des manques dans cette généalogie. Esdras a fait un choix dans les noms qu'il a retenus. Et on fait remonter ça jusqu'à la fin de verset 5, jusqu'à Aaron, le souverain sacrificateur. Esdras, il avait la bénédiction de Dieu parce qu'il descendait de la lignée des souverains sacrificateurs. Il avait reçu, dans un sens, cette mission de la part de Dieu. Il était tout à fait équipé, il avait l'autorisation d'exercer en tant que sacrificateur. Et au verset 6, cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et regardez, c'est la première fois, on voit dans ce chapitre, comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Et par la suite, on verra exactement qu'est-ce que c'est. Donc, on voit Esdras, il a la main de Dieu sur lui. Encore une fois, avertissement, attention. Ne croyons pas que Esdras soit super spirituel, soit dans une catégorie à part où il reçoit des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, quel que soit mon âge, quelle que soit ma situation, quelles que soient les choses qui m'arrivent, quelles que soient les difficultés, peu importe si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, la main de Dieu est sur moi. Nous avons entendu tout à l'heure cette parole, ça a été dit et redit, c'est un très bon rappel. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas juste pour une personne. Hein. Ce n'est pas comme j'ai entendu cette semaine en discutant avec des personnes que certains croient que on reçoit une partie de Dieu quand on devient enfant de Dieu, que voilà, toi tu as une partie et toi tu as une partie. Non, 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 non. C'est Dieu dans sa plénitude, c'est Jésus-Christ qui est sur nous. Nous avons la main de Dieu sur nous, la main
qui a créé ce monde, la main qui pourvoit jour après jour. Nous avons chanté « Mon Dieu possède toutes choses. Je sais qu'il prendra soin de moi. » C'est dans cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Et c'est une réalité très normale, une sorte de routine si on veut, mais c'est là où Dieu travaille et c'est là où nous vivons. Et finalement, c'est quelque chose de beau. La main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Verset 7. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens. Par la suite, on va s'intéresser un peu plus à toutes ces différentes catégories, mais comprenons que pour l'instant, c'est toutes les personnes qu'il faut pour adorer Dieu. C'est toutes les personnes qu'il faut pour s'occuper du temple et de l'adoration envers Dieu. Tout ce monde vint aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Ce que j'apprécie avec la Bible, c'est la précision. C'est qu'on peut placer des choses dans l'histoire. Là, on a le 5e mois, on a la 7e année du règne du roi. Mais pourquoi est-ce que ça, c'est important? Parce que ce ne sont pas des histoires inventées. Il était une fois. Ça, c'est le monde. Nous avons, parce que nous croyons à la Bible et parce qu'elle a fait ses preuves, nous croyons que ces choses s'inscrivent dans l'histoire et nous pouvons y faire confiance. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Dieu montre la précision, il montre qu'il intervient réellement dans la vie de son peuple. Et c'est important parce que ça nous montre qu'il est important de marquer des événements. Je ne suis pas du tout journal. Je n'ai pas trop l'habitude de noter des événements, de dire, voilà, ça s'est passé à tel jour et tout. Peut-être que je devrais. On m'y encourage et peut-être que je devrais. C'est une bonne habitude de pouvoir faire, à la fin de l'année ou à la fin d'une période, de revenir en arrière et dire, ah oui, telle ou telle date, ou tel mois, telle ou telle période, Dieu, il a fait quelque chose. Ces dates que nous voyons ici nous rappellent que Dieu intervient de manière précise. Et si on devait poser la question, c'est quand la dernière fois que Dieu est intervenu dans ma vie? On a entendu des témoignages ce matin, gloire à Dieu. Parfois, c'est tout récent. Parfois, c'est dans la semaine. Parfois, ça remonte un peu. On doit chercher. Mais Dieu est à l'œuvre. C'est quand la dernière fois qu'on a noté, voilà, telle ou telle date, Dieu a fait ceci, ou peut-être il m'a montré cela. Mais ces dates sont importantes parce que, on peut voir dans la durée ce qui se passe. Verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Alors, combien de temps Esdras a-t-il mis pour aller de Babylone à Jérusalem? C'est facile, il a mis 4 mois. Il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de crise au Moyen-Orient. Il était à pied, souvent. Il était sûrement avec des animaux qui pouvaient le porter ainsi que d'autres. Mais tout un groupe, moi je sais, lorsque nous faisons des randos et qu'on est une petite dizaine, on n'avance pas trop vite. Bon, le but, c'est pas d'aller vite, mais voilà, quand on est tout seul, on marche à son rythme et on peut bien avancer. Quand on a une dizaine de personnes, ok, ça ralentit. Ici, on a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Je vous prie de croire que ça a pris du temps. Je ne sais pas du tout comment Moïse faisait avec le peuple d'Israël dans le désert. Ils étaient presque 2 millions. Je ne veux même pas réfléchir à comment ça a dû se passer. Bon. Il va mettre 4 mois pour faire un voyage assez long, plutôt dangereux, dans des conditions sûrement pas idéales. Mais qu'est-ce qui a tout changé? Fin de verset 9, la deuxième fois que nous voyons cette phrase, la bonne main de son Dieu étant sur lui.
Au chapitre suivant, on va voir que Esdras ne demandera pas des soldats, il ne demandera pas d'être accompagné pendant ce voyage. Il va faire confiance à Dieu. Pardon. Et dans des conditions tout à fait ordinaires, Esdras va faire ce voyage avec tout un groupe. Il va arriver à Jérusalem dans des conditions tout à fait normales. Il ne viendra pas, il n'arrivera pas avec des trompettes, avec une grande annonce, une grande mise en scène, des lumières, tout ce qu'on veut. En fait, il arrive simplement après un voyage assez classique, sans grand événement, normal. Et pourtant, la bonne main de son Dieu était sur lui. Faisons attention. Je reviens à cette idée de spectaculaire. On veut être secoué pour le Seigneur. On veut dire, ouais, là, Seigneur, je ressens ta présence et je vois ta main agir et voilà, je sens quelque chose et je vois les choses qui se passent et tout. Faites attention parce que Dieu travaille dans le spectaculaire. Dieu est un Dieu spectaculaire, comprenons très bien. Mais je le redis, Dieu travaille beaucoup plus dans l'ordinaire, dans le normal, dans le quotidien de tous les jours. Et il faut apprécier le calme et la tranquillité et la routine que Dieu nous donne. Si notre vie était bouleversée tous les jours, je vous prie de croire qu'on en aurait vite marre. Ça ne tient pas la route. Forcément, il faut des moments, même Israël les avait, des fêtes. Tout le monde se rassemblait, il faisait la fête, il mangeait bien, il chantait, il dansait. C'était vraiment extraordinaire. Mais c'était l'exception. La vie du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament se passait énormément, pour la grande majorité, dans le quotidien de tous les jours. Et pourtant, Dieu était là. La bonne main de Dieu est sur Esdras ici, alors qu'il fait jour après jour ce qui est tout à fait normal. Il fait aujourd'hui ce qu'il a fait hier, mais il le fait pour le Seigneur. Et il avance là, littéralement, jour après jour. Il s'approche de Jérusalem. Et la bonne main de Dieu est sur lui. Dans le quotidien, dans les choses qui sont tout à fait normales. Il faut remercier Dieu pour le calme et le tranquille qu'il donne, pour la normalité de la vie. Parce qu'on sait également qu'il va faire des choses spectaculaires en son temps. Verset 10, au cœur de ce passage, on voit cet Esdras, un homme remarquable. Il avait appliqué son cœur à étudier, méditer, approfondir, chercher, comprendre, étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Si on est enfant de Dieu aujourd'hui, ceci doit nous caractériser. Ce n'est pas réservé à quelques personnes particulières. Ce n'est pas réservé au pasteur. Ce n'est pas réservé à celui qui préside, celui qui est devant. Chaque enfant de Dieu doit appliquer son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et j'ai envie de dire, ceci prend plus que 5 minutes par jour. La lecture de quelques versets pendant 5 minutes tous les jours n'est pas suffisant. Bien sûr, nous avons nos emplois du temps chargés et il peut arriver un jour en particulier où je suis tellement occupé. Bon, j'ai le temps pour cela. Mais si régulièrement mon étude de la parole de Dieu se limite à quelques minutes, je crains qu'on n'avancera pas beaucoup. Je crains que ce ne soit pas assez.
Il est peut-être temps de se remettre en question. Et vous voyez le double travail de Esdras ici. Il étudie. Il faut passer du temps dans la Bible. Il faut l'ouvrir. S'il y a des questions, il faut chercher des réponses. Il y a un pasteur que Dieu a mis en place, qui en partie est là pour pouvoir éclairer des passages bibliques. Il n'a pas toutes les réponses. Et si vous pensez que cela, attendez-vous à être déçu. Mais vous avez la possibilité de venir me voir, de me contacter. Quelques-uns le font. Et de dire, tiens, il y a ce verset et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi et ceci. Il y a des ressources sur Internet. Alors, en disant cela, attention, faites le tri. Parce qu'il y a de tout sur Internet. Faites le tri. Restez avec des sites et avec des outils qui vont proposer un bon enseignement. Et là aussi, si vous ne savez pas exactement où les trouver, venez me voir, je peux vous mettre sur quelques pistes. Esdras avait appliqué son cœur à étudier, passer du temps dans la loi, finalement dans la parole de Dieu, et à mettre en pratique. Ça ne sert à rien si je passe énormément de temps dans la parole de Dieu et que ma vie n'est pas changée. En tant qu'enfant de Dieu, je dois progresser. La parole de Dieu doit faire un effet dans ma vie. Et si elle ne fait pas un effet dans ma vie, il faut se poser la question pourquoi. Sans jugement, pas de manière dure, mais honnêtement, humblement, devant le Seigneur, mais Seigneur, tu promets par ta parole telle ou telle chose, et je le veux, transforme-moi. Étudier et mettre en pratique. Ce monde a besoin de voir que les enfants de Dieu se comportent comme des personnes du livre. Ils ont besoin de voir un changement dans notre vie sur la base de la parole de Dieu. Ce monde n'a pas simplement besoin de morale. Ce monde n'a pas simplement besoin de bons principes. Ça leur ferait du bien, mais ce n'est pas ça dont ils ont véritablement besoin. Ils ont besoin d'une vie transformée par la parole de Dieu. Et ils doivent voir cela en nous. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Tout ce qu'Esdras avait reçu, tout ce qu'il faisait, il partageait autour de lui. Et tout cela parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. Dieu était en train de le diriger. En quoi est-ce que ma vie ressemble à Esdras? Je ne fais peut-être pas de longs voyages. Je n'ai pas les responsabilités que Esdras, lui, il avait. Mais j'ai mon quotidien tous les jours. Qu'est-ce que je fais pour approfondir les Écritures? Qu'est-ce que je fais pour mettre en pratique ce que j'apprends? Où est-ce que je vois la bonne main de Dieu sur ma vie aujourd'hui? Même dans des petites choses. Esdras, vraiment un personnage extraordinaire, un exemple pour nous, un exemple que nous pouvons suivre, un exemple que nous pouvons imiter parce qu'on a la même Dieu et sa bonne main est encore sur nous. À partir du verset 11, Esdras a trouvé bon de retranscrire la lettre que le roi lui avait donnée. Alors, regardons cette lettre parce qu'elle est quand même assez extraordinaire. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi de Dieu des cieux, etc., etc. Voilà, tout le tralala. Bon, introduction. Verset 13. « J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda
et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. Et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dispose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Je m'arrête là. Qu'est-ce qui prend Artaxerxès d'écrire une lettre comme ceci pour donner l'autorisation déjà de retourner Esdras et tous ceux qui sont avec lui à Jérusalem, de prendre sur les ressources du roi, comme on va le voir, de participer finalement au culte à Dieu. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui fait qu'il a cette idée? L'influence d'Esdras, peut-être des restes de l'influence de Daniel, des histoires qu'il entend. Et par cela, nous voyons que la bonne main de Dieu, lorsqu'elle est sur nous, lorsque nous suivons le Seigneur, nous pouvons avoir une influence inespérée. Ici, Esdras, il va influencer le roi. Et il va influencer les dirigeants à Jérusalem lorsqu'il y arrive. Mais il va influencer le roi le plus puissant sur la terre à ce moment-là, d'agir en faveur du bien du peuple de Dieu. Esdras, sûrement, n'a pas commencé sa vie en disant « Oui, je vais influencer le roi. Je vais faire ceci et cela. » Il n'avait sûrement pas un grand programme préparé. Mais dans sa fidélité dans le quotidien de la vie, en s'appuyant sur Dieu, Dieu se sert de lui pour avoir une influence inespérée. Et une influence qui allait faire du bien à tout le peuple. Qui est-ce que j'influence aujourd'hui parce que la bonne main de Dieu est sur moi? Les parents, vous influencez vos enfants. Et vos enfants sont influencés aujourd'hui. Gare à cela. Les enfants aujourd'hui sont influencés partout. Le monde cherche à les modeler, à les influencer pour devenir ce qu'eux ils veulent. Les parents chrétiens doivent veiller à ce que leurs enfants reçoivent une bonne influence de la part de la parole et doivent voir cela dans leurs parents. Les jeunes, vous êtes influencés. Laissez-vous influencer par la parole. Esdras, sa priorité, c'était la parole. C'était Dieu. Peu importe ce que les autres pensaient, peu importe ce que les autres disaient, il était préoccupé avec Dieu et avec sa parole. Pour les jeunes aujourd'hui, ce serait peut-être pas cool. C'est peut-être pas à la mode. Mais c'est tout aussi important aujourd'hui. Quelle que soit notre saison de vie, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, la priorité dans les choses du quotidien doit être la parole de Dieu et notre relation avec lui. Dans la suite de ce chapitre, Artaxerxès va continuer de parler de sa générosité. Alors, c'est Dieu qui dirige toutes choses, mais il va parler de sa générosité. Et à partir du verset 25, « Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. » Quel beau programme. La justice, grâce aux lois de Dieu, encourage, fortifie ceux qui les connaissent, enseigne ceux qui ne les connaissent pas.
Et puis c'est quand même assez sévère, verset 26. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Pourquoi est-ce qu'il parle de ces choses? La mort, l'amende, bannissement, la prison? Eh bien, il est curieux. Bon, ce sont des notions que presque tous les peuples, elles ont. Mais si vous allez dans le livre d'Exode, si vous allez dans le livre de Lévitique et de Deutéronome, eh bien, c'était des peines que même Dieu a mis en place pour le péché. Ah, est-ce que c'est possible qu'on a lu la loi à Artaxerxès et que ici Esdras lui fait comprendre que en fait ceux qui ne mettent pas en place, qui ne mettent pas en pratique la loi de Dieu vont subir ses conséquences? Moi, je crois que oui. Ces choses ne sont pas prises au hasard. La peine de mort existait en Israël. C'est une réalité. Dieu a mis en place la peine de mort pour certaines choses. Ces choses étaient rares et ce n'était pas très souvent appliqué, mais ça existait. Le bannissement existait en Israël. Vous allez lire dans la loi, ça existait. Les amendes, eh bien, ça existait. Et il y a eu quelques exemples de prison aussi. Ce sont des choses qu'on retrouve dans la loi de Dieu. Artaxerxès, ce roi, sûrement se laissant diriger par ce que Esdras lui dit, a compris que quand on enfreignait les lois de Dieu, voici les conséquences. C'est extraordinaire que Esdras, il a eu ce privilège d'apporter cela au roi et que maintenant le roi en fait appliquer cela même jusqu'à Jérusalem. Et à partir du verset 27, Esdras va terminer avec une louange et une reconnaissance. Et on voit le cheminement. Esdras, il est fidèle dans le quotidien. Il vit sa vie au jour le jour, ça n'a rien de spectaculaire. Il n'est pas celui qui est mis au devant de la scène, il n'est pas celui dont on parle, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'a pas des milliers de gens qui le suivent, il n'a pas 10 000 amis, mais il est fidèle à Dieu et la bonne main de Dieu est sur lui et Dieu agit à travers lui et dans le quotidien et dans les choses normales de la vie, Dieu est à l'œuvre et le dirige et Dieu l'aide à accomplir sa volonté jour après jour. Et Esdras termine avec la reconnaissance. Il faut remercier Dieu. Il faut reconnaître sa main et il faut le remercier. Regardez verset 27. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. Et c'est ça que nous voyons dans la suite. En fait, ça va être le détail de ce retour à Jérusalem. Mais Esdras, il reconnaît la main de Dieu sur lui. Il sait que ce n'est pas son intelligence. Ce ne sont pas ses paroles. Ah, j'ai trouvé ce qu'il fallait dire au roi. Moi, j'ai pu faire ceci parce que moi, j'ai étudié, parce que moi... Non, non, non. Seigneur, c'est toi qui as fait dans le normal du quotidien. Et il reconnaît, verset 28, fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu. Moi, aujourd'hui, est-ce que je reconnais que je suis fortifié par la main de mon Dieu? Certes, on fait des études, on réfléchit, on prépare. On a certaines capacités que Dieu nous donne, mais au final, qu'est-ce qui est le plus important? Fortifié par la main de Dieu. Et je reviens à cette question que j'ai posée tout à l'heure. Où est la bonne main de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Où est-ce qu'on voit la main de Dieu dans sa vie aujourd'hui? Alors peut-être aujourd'hui, on ne la voit pas.
Elle est là, mais on ne la voit pas pour différentes raisons. Peut-être on est dans une période difficile, peut-être des soucis, découragement. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Il faut se rappeler que la bonne main de Dieu est là. Dieu ne retire pas sa main. Je crois que c'était après un des chants, notre frère a parlé de la main de Dieu qui n'est pas trop courte. Elle est là. Elle nous atteint et elle fait la volonté de Dieu. Et elle nous aide. Si je vois la main de Dieu aujourd'hui, restons fidèles. Remercions Dieu pour ce qu'il fait. Reconnaître que c'est lui qui le fait. Reconnaître qu'on n'est pas seul. Esdras, il n'est pas seul ici. Déjà, il a le Seigneur, mais il sera entouré d'énormément de gens, ce que nous verrons, Dieu voulant, dimanche prochain. Le témoignage d'Esdras est extraordinaire et nous pousse à poser cette question, mais où est la bonne main de Dieu dans ma vie? Et qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu en ce qui concerne l'étude? Je ne suis pas trop lecture, je ne suis pas trop étude. On n'a pas le choix en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous appelle à étudier sa parole et puis, bien sûr, à la mettre en pratique. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble dans ma vie? Ça va prendre des formes différentes selon l'époque, selon l'âge, selon toutes sortes de critères. Mais une chose est sûre et certaine, c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Si je dis que je suis enfant de Dieu aujourd'hui, voici quelque part ce que Dieu veut faire en moi. Dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans la normalité de la vie. Ne méprisons pas cela. Remercions Dieu pour la tranquillité qu'il nous donne, le temps qui nous permet d'être dans sa parole, le temps qui nous permet de travailler pour lui. Cherchons le Seigneur dans ces moments ordinaires, tous les jours. Voyons sa bonne main sur nous et agissons pour sa gloire en conséquence. Mais bien sûr, on a besoin de lui. Esdras, on le verra, un homme de prière aussi, un homme de la parole, mais aussi un homme de prière. Et ainsi, nous voulons implorer l'aide de Dieu, comme nous faisons chaque dimanche. Alors, quelques instants dans une prière silencieuse interne, quelques instants de silence, et ensuite, je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous te louons que tu as préservé cette histoire d'Esdras pour que nous puissions la lire encore aujourd'hui, être fortifiés par ce que toi tu as fait dans sa vie, être encouragés que ta bonne main est puissante, elle était sur Esdras, elle est sur nous si nous sommes ton enfant. Merci pour ces principes. Merci que tu nous donnes plus qu'un récit intéressant, mais tu nous donnes des principes pour notre vie de tous les jours. Tu sais ce à quoi nous serons confrontés cette semaine. Aide-nous à nous en remettre à toi. Aide-nous à reconnaître ta bonne main jour après jour. Aide-nous à te remercier, te louer lorsque tu agis, même dans les moindres choses. Que jusqu'à la fin de cette semaine, nous puissions dire avec certitude, avec joie, la bonne main de Dieu a été sur moi. Que les gens le voient autour de nous et que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour cela. En ton nom. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 20 et ensuite verset 23, « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Allez, avec la paix, avec la grâce de Dieu, que la bonne main de Dieu soit sur vous tout au long de cette semaine. Très bon dimanche, très bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.